De retour sur le plateau du Phocéen et nos mines sont joyeuses et on rit déjà avant de prendre l'antenne parce qu'on est heureux et parce que l'OM est assuré de disputer la Ligue des Champions. Qui l'aurait cru ce soir pour cette troisième mi-temps. Ah bon, tout le monde croyez? À part Seb que j'ai entendu en parler, personne ne voyait. Avant match, on l'a tous dit. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, pas de l'affirmer. Vous avez dit que c'était ton émission. Vous aviez dit que c'était une éventualité, mais vous l'aviez pas affirmé. En tout cas, on est heureux puisque l'OM est en Ligue des Champions. On va prendre le temps de débriefer quand même cette rencontre parce qu'il y a des choses à dire sur ce match avec Idriss, avec Romain Herring et avec Seb. Déjà le match s'est prolongé un petit peu plus. L'OM l'a emporté 3 buts à 1 contre le Havre. Ça allait au bout du bout parce que le Havre a réussi à égaliser après ce temps d'arrêt. Je vous ai entendu déjà Seb et Romain avoir un petit débat. Toi ça t'a pas plu la coupure? T'as dit que c'était à cause de ça qu'on avait pris le but. T'en voulais un peu à cette coupure à un moment? Bien sûr j'en voulais à la coupure. Je veux dire, on venait de marquer le but, on était ultra dominant et ça a complètement cassé le rythme. Les Havrais peuvent se remettre un peu les esprits à l'endroit. Alors Romain me disait oui, mais quand on a repris de nouveau on a eu le match en main et c'est après qu'on concède 2 buts. Ouais, je suis d'accord avec son analyse, mais d'un autre côté c'est pas pareil quand tu suffoques, que tu as fait des efforts physiques et tout. Là, tu le veux pas. Ils ont eu 15, 20, 25 minutes, je sais pas combien de temps ça a duré, où tu récupères physiquement, tu souffles, tu vois, tu n'es pas dans la même pression et tout. Donc franchement, je suis très très heureux de cette victoire, parce que si on avait fait match nul sur ça, ou pire, perdre sur une des occasions havraises, ça m'aurait bien fait suer. Par contre, là où je m'interroge, Slim, c'est toute l'année, tous les matchs, tous. Je t'ai entendu à la fin. C'était à toi, à moi. On était 0-0 au stade Vélodrome sur certains matchs. Je les voyais, ils se passaient les balles derrière. Je disais, on ne peut pas jouer. Et là, les 3-4 dernières minutes, au lieu de faire tourner comme on sait si bien le faire, on a fait ça toute l'année. C'était nos gammes. Là, c'était Rouli faisait, allez, montez, et mettez des péchons devant. Des fois, je sais pas. Des fois, c'est la peur, le stress, l'adrénaline. Non, c'est fou. Mais bon, on s'en fout. On a gagné 3-1. Ouais, c'est clair, on s'en fout un petit peu. Toi, tu as vu une autre analyse un peu, Romain, de cette coupure Non. Moi, je dis que effectivement, ça nous est défavorable, mais il faut qu'on bosse là-dessus. Enfin, quand ça t'arrive, il faut travailler. Le jour où il y a du brouillard, le jour où il y a une averse, et qu'on est renvoyé, on va se dire c'est la faute du brouillard, c'est la faute de l'averse, vilaine averse. Et il faut qu'on bosse. Moi, j'aurais pris, c'est populiste, c'est tout ce que tu veux. J'aurais pris le petit là qu'on a vu dans le vestiaire qui a dû partir avec son père, qui s'est pris des coups. Limite, je l'en aurais mis un discretos et j'aurais mis dans le vestiaire devant tout le monde, en disant voilà, marquez le deuxième pour lui et quand vous marquez, vous allez célébrer avec lui, tu vois, un truc comme ça. Non, mais on s'en fout, voilà, là, heureusement. Mais moi, j'ai pas du tout aimé l'égalisation qu'on concède, parce que je vois Luis Enrique au départ de l'action qui ne suit pas son joueur. J'avais envie de... Je peux plus. Je peux vraiment plus. Donc là, il y aurait eu un envahissement de terrain, mais à la commanderie cette semaine, et c'est moi qui serai allé sur le terrain. Je serai allé... Bon, Luis Enrique, je peux vraiment plus. Et derrière, j'ai pas du tout aimé. C'est-à-dire que derrière, j'ai pas vu une équipe, alors que normalement, le Havre, on a vu, quand on dit à chaque fois, quand la semaine, je vous ai lu leur nom et je vous ai dit ils sont nuls, on l'a vu, ils nous l'ont confirmé. Le frérot Abdoulaye Touré, là, c'est pas Yaya Touré, on l'a vu. Tout ça. Comment ça Oui, bah oui, j'ai compris. Aruna Sanganté, c'est la famille. C'est la famille maintenant. Non, mais Aruna Sanganté, il rejoint le gang Daniel Congré, Nicolas Hyssen, c'est des frérots pour la vie, ça. Ah là, et on les a vus, ils sont limités de chez limités. Et nous, on ne les a pas provoqués plus que ça. On a attendu, alors c'est bien pour le storytelling et compagnie, ce but de Greenwood là, qui va peut-être, c'est peut-être un petit débat, tiens, rebattre l'écart du Phocéen d'or, tiens, parce que là... oui, j'y ai pensé sur le but, au débat ce but-là, Guiri fait pas un doublé aussi. Bref. Ça fait un débat lundi. Ça fait un débat lundi. Lundi, ça sera peut-être trop tard. Il va falloir peut-être le faire maintenant, les amis. Mais tiens, il y a Flav qui nous dit les gars, on a gagné on est en LDC, cachez votre joie. Bon, après, on fait que sourire depuis tout à l'heure. On va pas danser la Macarena. Il a même pas parlé encore, imagine. Si on peut le faire.
Voilà. Et d'ailleurs, ça va faire plaisir à Monaco Fab. aussi a validé sa place en Ligue des Champions en gagnant à Lyon. Ils sont à 4 points d'avance sur Nice. Donc les 3 premiers sont déjà. Il y aura juste la guerre pour la 4e place. Ouais, il Et y aura- quand je me souviens du match avant Montpellier, où on était soi-disant des chefs pour beaucoup de supporters, on Mais les gens méritait n'étaient pas rien. confiants parce que j'étais pas là. C'est normal. Ouais, je sais, ouais. C'était pas confiant les gens. Ça va 10 sur vite le 12. foot, hein. 10 sur 12. Mais vous m'empêcherez pas de penser, malheureusement, que sur les 4 matchs qu'on suivi, donc où on fait 10 sur 12, c'est quand même 4 matchs où à chaque fois on prend un but. Ah ça, oui. ça commence un peu à me... Et au final, voilà, tu vois, le jeu, des fois il y a une victoire, je vais pas... Et on va attendre parce que le principal, c'est non seulement c'est ça, c'est la Ligue des Champions, ce qui va nous permettre de faire une belle fête samedi prochain au Vélodrome, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Mais j'ai un petit truc de me dire, j'aurais aimé une victoire avec du panache, qui, tu vois, te dit, on fait un beau deuxième. Enfin, on a encore gagné 3-1 Oui, malgré tout. au final. Oui, ouais, mais enfin, c'est J'arrive pas à tellement nul. comprendre ça. Ah, vas-y, Romain, lâche-toi Ah, entre nous. l'acting, l'acting, Non, mais c'est ça fait parti. 5 minutes de bout. Scène Franchement. 1, prise 3, c'est parti. Mais le scénario est merveilleux. C'est magnifique de gagner comme ça, Romain. Tu voulais quoi? Qu'on leur roule dessus, qu'on gagne 4-0? Oui, ça aurait été bien. Mais moi je suis Oui. désolé. Bah oui, Est-ce oui, que on- tu as vu... Bah, vas-y, est-ce que tu as vu la même équipe du Havre que celle que tu avais vue au Vélodrome? Non. Moi, Ouais. pas du tout. Ils ont été Je suis plus désolé, coriaces. ils ont fait un très bon match. Ils ont fait un très bon match avec leurs qualités, leurs défauts. Tu peux te moquer de qui tu veux, Sanganté. D'un Touré. bourricot, Pour moi, tu n'en fais pas un cheval de course. Oui, Techniquement, c'est tu une peux pas équipe- les transformer non plus. Si tu veux, c'est une équipe qui allait gagner contre Lille, qui a fait match nul contre Monaco, qui allait gagner lors de la dernière journée à Auxerre. Moi, je veux bien, hein. Moi, je veux bien qu'on les fasse passer pour une équipe de Ligue 2. C'est pas le cas pour l'instant, même s'ils ils vont peut-être y aller. Mais je trouve qu'à domicile, ils ont fait un très bon match, le Havre, et que toi, tu es allé chercher une belle victoire à l'extérieur, avec tes valeurs, avec ta qualité. Moi, je suis ravi du scénario. Greenwood, Le donc. but de Greenwood, c'est un banger absolu. Mais quel but! Mais c'est les plus belles émotions de ma saison. Avec le but d'Euro, bien sûr, à Lyon, qui a une place très particulière. Mais ce scénario-là, il est merveilleux. En plus, tu sais, au moment où Greenwood marque, que c'est le but de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu n'as pas le truc multiplex. Le scénario, il est magnifique. Et notre match, il n'est pas mauvais, hein. On tire 20, 25 fois au but, je ne sais plus combien. On a manqué de réussite, évidemment. On a manqué de réalisme, surtout. Mais franchement, on ne fait pas un mauvais match. Moi, je suis désolé. Et puis, la défense, après... On pensera ce qu'on veut des joueurs du Havre, mais ils ont quand même des joueurs offensifs qui ont de la vitesse, qui te mettent en danger. Moi, je suis pas inquiet après ce match. Enfin, inquiet, on n'a plus à être inquiet. Ah oui, là c'est... Bah, Juste après, juste l'année avant le prochaine. 3e but, Geronimo Rulli, il fait une sortie dans les pieds de Pembele, mon pote. Dangereux celle-là. Mais je Ouais, suis pas déçu. Voilà. C'est bien aussi ce que dit... Moi, content, moi, ce ce soir. que j'aime bien, et on le verra dans les notes, mais c'est vrai que Romain... à lecture, il a raison. J'étais peut-être trop dans la souffrance du truc et voilà, et de me dire, parce que ce truc est quand même fou, tu as les résultats et compagnie. Bien sûr. Enfin, je veux dire, quand il y a la coupure, le dernier truc auquel tu penses, c'est le Havre va mettre un but. Enfin, tu te dis, bon, nous, c'est fait. Et en fait, j'étais limite à te dire, est-ce que Angers va gagner Strasbourg? Il reste quelques minutes. Et là, tu vois ça, ça te plonge dans un truc et tu vois derrière qu'on ne fait pas tout pour marquer. Tu commences à te dire, est-ce qu'on va être suffisamment débile au point de se dire, on joue la 3e place et on joue le nul au Havre, ce qui pour moi aurait été une honte absolue. Mais effectivement, Romain a raison, c'est pour mieux avoir ce but de Greenwood qui te procure des émotions de fou. Et du coup, tu as ce truc de Gouiri, ce but de Gouiri qui est un but que j'appelle un but Sakai, c'est-à-dire le but de fin qui te permet de réaliser que ça y est, c'est enfoncé. Donc oui, les trucs sont beaux. Et en plus, beau symbole, sur la fin, quand tu es un peu à trembler, tu as un Roulis dont on t'a dit ouais, la deuxième partie de saison, elle est quelconque, on va pas remettre une pièce. On t'a dit, il y en a un qui l'a dit. Oui, voilà, on va pas remettre une pièce dans la machine Loïc Tanzi et compagnie. Et du coup, à la fin, tu as un Roulis qui te sort des arrêts rassurants, qui te remontre à quel point c'est un gardien majeur de notre championnat. Donc, tu as tous les ingrédients qui font que effectivement, c'est une soirée dont on va se souvenir. Et pas que pour la souffrance des moments caca-culottes qui ont duré 20 minutes. Non, Tu as raison, Oui, Robert. et puis malgré tout, on savait qu'on n'allait pas mourir quel que soit le résultat. Ça aussi. Je veux dire, on se disait, bon, il fait chier parce qu'on va devoir encore remettre le couvert contre Rennes, on va devoir gagner ce match, on va être en pression toute la semaine. C'est ça, tu vois, mais on n'était pas en train de se dire, on va mourir.
même un match nul, bon, c'était pas une catastrophe. On aurait eu 3 points d'avance. C'est plus pour le symbole. Oui, voilà, c'est plus pour le symbole. Mais avec un match nul, moi, je passais pas une mauvaise soirée. Hein. Je me disais, les autres, ils ont pas gagné. Toi, tu as pris 1 point, tu as juste à prendre 1 point contre Rennes. Bon, effectivement, 2e, c'est mieux que 3e. Moi, ça ne change pas ma vie qu'on soit 2e, à part qu'on aura un match de plus, c'est le trophée des champions et peut-être un trophée à aller chercher. Je rappelle, ça fait depuis 2012 qu'on n'en a pas et c'est quand même une finale, donc c'est pas négligeable. Mais bon, 2e, 3e, on aurait tous signé des 2 mains. Je me rappelle des émissions des talks que présentait Seb avec les tu préfères. Des fois, il y a dans les tu préfères, il y a les tu finis 4e, mais non, là, on aurait été 3e. Voilà, donc c'est merveilleux. Voilà, on est 2e ou 3e de la saison sur une saison de reconstruction, acte 1. Franchement, il faut pas bouder son plaisir. On n'a pas vu que des trucs merveilleux cette saison. Vous avez raison. Il y a des moments, effectivement, où on a été dans le doute, tous. Mais honnêtement, cette équipe, elle a montré des choses aussi qui donnent envie de voir l'acte 2. Voilà, moi, j'espère vraiment qu'on va continuer à construire, à grandir. Alors, évidemment, pour l'instant, toujours dans l'ombre de l'ogre, mais on peut quand même grandir dans l'ombre de quelqu'un. Et pourquoi pas, un jour, le regarder dans les yeux. Ouais, en tout cas, on l'espère. On pourra pas forcément faire de plan, mais tiens, il y a Farid Off qui nous a mis un petit message là dans le chat. Est-ce que finalement donc le séjour à Rome a été bénéfique totalement après ce que tu as vu? Factuellement, oui. Factuellement, depuis, c'est 10 points sur 12. C'est ça. Non, on a fait que 3 matchs. Ça arrive avant, parce que du coup, on part après. Pareil, donc c'est 7 sur 9. 7 sur 9. Ouais. Oui, j'allais dire 9 sur 9, mais non, parce que tu avais. Et non, parce que oui, mais vous intégrez cette victoire-là alors que du coup, tu ne le fais pas. Donc les organismes, il y a encore un peu de passe. C'est bien, non, c'est bien, c'est surtout bien d'avoir pris le taureau par les cornes et de ne pas avoir subi plus que tu as subi, même si tu peux te dire. Ben, on aurait quand même pu gagner contre Brest, et même si tu perds contre Lille, les résultats du soir te font dire c'est bien d'avoir pris des décisions, d'avoir pas subi la saison. Donc ça c'est top. Et juste une petite pensée, parce que c'est la fin, j'embrasse Nico Amskas notamment, mais tous nos amis qui nous font des scénarios, tu préfères être... Bon, là les frérots, désolé, mais c'est la fin de votre saison. C'est la fin de la saison. Ces questions, ces scénarios un peu fous sur la dernière journée. Finir 3e. Là, ils vont t'en trouver, Nico, il va trouver. Il va trouver sur les recrutements. Tu préfères perdre Balerdi. Ne pas la peau de Nico avant la fin de la saison. Attention. Et un mot quand même pour se dire qu'on a quand même eu très chaud, parce que regardez la soirée que doivent vivre les Lillois, que doivent vivre les Strasbourgeois, que doivent vivre les Niçois. Non mais magnifique, on est content évidemment, Seb, mais tu aurais pris, tu es supporter de Strasbourg, pas été en Ligue des Champions depuis je crois que ça fait 40 ans. Et les gars, il suffisait qu'ils prennent 1 point à Angers, ils avaient le beurre et le couteau pour gagner le dernier match et être 4e. Le grand Esteban Le Paul. Ils ont foutu de le faire. Donc c'est vrai qu'avec supporter de ces clubs-là, t'es en souffrance, mais c'est incroyable. Esteban Le Paul, le nouveau Gaëtan Laborde. Mais comme quoi, c'est pas forcément évident d'aller gagner contre ces équipes-là qui jouent aussi le maintien. Donc, et Angers, du coup, qui a validé son maintien. Et c'est vrai que je regarde le classement, ça se tient toujours en 3 points d'avance sur le 7e Lyon, qui a 54 points. 6e Strasbourg, 57. Il y a un scénario dans lequel Lyon est en Ligue des Champions ou pas? La différence parce qu'à la différence de but, ils sont à plus 17, donc ils sont pas. Les 3 perdent. Les 3 perdent aussi. Il y a un scénario, j'ai dit. Strasbourg Le Havre. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Lyon, Idriss? Je veux qu'il finisse à la place du con. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux qu'il finisse à la place du con. Mais on s'en fout. Idriss. Non, la Ligue des Champions. Regarde Ligue des Champions a plus de valeur. La Ligue des Champions a plus de valeur. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Lyon, de Lille? Mais non. Dernière phrase hors web, mais Strasbourg accueille Aruna Sanganté samedi prochain. Voilà, allez. C'est vrai. Non, mais c'est le scénario que. Go troller le FC Lyon. C'est le scénario que je vous avais proposé avant un match, c'est-à-dire dire, franchement, moi, si j'ai un vœu à faire, c'est faire ce dernier match contre Rennes, mais qui est un enjeu, mais pas de frayeur. Il y aura un enjeu, parce que qui sera second? Et le jubilé de l'OM ou Monaco. Mais au pire, tu perds. Vraiment dinguerie, voilà, je sais pas quoi, contre le cours du jeu. Ce serait décevant quand même.
Oui, Je mais m'en ça, fous complètement. On est en Ligue des Champions, frérot. Seb, Ouais, je vais te dire un truc, Seb. C'est encore mieux que ce que tu proposais. Parce que tu disais même, si jamais on perd, ben on est 4e. Tu vois, tu n'étais même pas en train d'intégrer qu'on puisse être assuré du podium ce soir. Je m'en souviens très bien de ce que tu as dit, j'étais d'accord avec toi. Mais tu avais même dit, voilà, si, voilà, on gagne, on est 2e. 3e si on fait match nul. Et 4e, voilà, si on perd. Tu n'avais même pas envisagé ça. C'est encore plus beau que ce que tu avais envisagé. Du coup, on pourra célébrer Mandanda. Il m'a gonflé avec Mandanda. Toi, tu nous branches de Lyon, tu nous branches de Mandanda. Fais un site sur le foot. C'est quoi, Mandanda? C'est pas l'OM? Fais un podcast qui s'appelle Passe ton ballon et tu parles du ballon. D'ailleurs, Nous ici, c'est le fossé, on parle de l'OM. Excuse-nous. non, arrête d'annoncer, on se retrouve cette Non, semaine. pour le coup, non, semaine prochaine. Semaine prochaine. Il n'y a jamais d'émission. Non, semaine prochaine, Ça c'est fait sûr. 10 ans qu'on attend le. C'est vrai. Ah, mais ça c'est vrai. Samedi prochaine, prochain, on c'est va sûr. kiffer, les gars. On Ah va oui. passer une belle semaine. Mais vous savez ce qui fait surtout plaisir, en fait, au-delà c'est de se dire, parce qu'il faut le dire quand même, tu l'as dit tout à l'heure avant la fin du match, je vous dis la vérité, je kiffe De Zerbi, il attrape le grillage, il est avec les supporters et tout. Tu sens que Moi, là, ce que après, j'ai la kiffé, pression c'est redescend que complet. toute la saison, il a cherché des solutions. Est-ce qu'il a tout bien fait? Non, mais il a dit lui-même en conférence de presse, j'ai fait des erreurs. Mais tu sens que le mec se remet en question. Tu sens que le mec, il vit pour le foot, il vit pour l'OM, il est passionné, il est là. Et là, tu te dis, là, on est là, et on se dit, ça y est, on est à peu près... On n'est jamais sûr de rien, mais il y a de grandes chances que Rabiot reste à l'Olympique de Marseille. Il y a de grandes chances que Greenwood reste à l'Olympique de Marseille. Ce fameux projet de 3 ans, il va peut-être exister, Slim. Tu vois ce que je veux dire? Arrête, toi, entre les arbitres et les... Ouais, là, c'est bon. Arrête de nous casser les couilles. C'est bon, ils restent tous. bon. Ils restent tous. C'est bon. Là qui perd cette semaine. Mais non, mais le mec, il est toujours là à dire ouais. Et les arbitres, si, ouais, ça va, gros. On est à Ligue des Champions. Mais tu sais quoi, ça, c'est un truc qu'il garde en lui depuis des semaines. Elle allait te dire une faute d'orthographe sur un article d'il y a 2 ans. Le chauffe pas. Il va vraiment. Non, mais Rabiot, c'est à peu près sûr qu'il va rester. Il a dit lui-même, si on est en Ligue des Champions, ils vont lui proposer une prolongation de contrat. Holberg, il va rester. Rouli va rester. Greenwood, on verra bien. S'il y a une offre mirobolante, peut-être qu'on le vendra. Mais on n'en est pas là. Ce que je veux dire par là, c'était au-delà des individualités. Le projet, il va exister. On va se renforcer. J'espère que notre ami Pablo Longoria, merci pour ce que vous avez fait avec Mehdi Benassia, tous les deux. Ils vont garder nos satures. Qui vendent Balerdi, Greenwood. On sait très bien qui c'est qui va être la cible du mercato. Très bien. Mais dans tous les cas, gardons une belle ossature. S'il doit y avoir 2-3 ventes pour se faire des sous, faisons-les, comme tu dis, Romain, vendons Prime. Et arrêtons de ne pas vendre au bon moment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, l'Inter de Milan, ils vont jouer contre Paris. Ils ont 8 ou 9 joueurs qui étaient là il y a 3 ans, il y a 2 ans, lors de leur précédente finale contre City. Si nous, C'est on pour ça que pouvait ça fera un beau enfin vainqueur. garder des joueurs, et parce que là, cette année, on a une belle équipe, donc elle mérite d'être renforcée. qu'elle soit pas Et le chamboulée. fait que ce soit Champions, on va pouvoir le faire. Non, Et mais en oui. plus, Pour la en première plus fois de depuis ça. le projet Longoria, tu vas pouvoir ne pas chambouler ton effectif. Parce qu'on rappelle, le départ de Sampaoli et l'arrivée de Tudor avait entraîné la machine à laver. Eh ben, Idriss Kasmi avait dit ça au soir de la dernière victoire contre Strasbourg en se disant on va pouvoir prolonger avec Sampaoli et l'Olympique de On va Marseille, garder l'Olympique de Saliba, Marseille, les gars. L'Olympique- C'est pas. Oui, on va attendre le premier match. Je dis pas ça, mais voilà, on le sait. Par contre, effectivement, là où ça t'offre quand même des belles perspectives, c'est que tu es en Ligue des Champions et que ça c'est très très bon pour la suite. C'est surtout moi le premier renfort. C'est déjà plus la même Ligue des Champions qu'il y a 3 ans que tu joues. Ouais. Oui. Le modèle économique est plus le même et, Et ouais. et les caisses vont pas prendre le même bonus. Et 18 sur 24, c'est plus facile que d'être 3 sur... que d'être dans les 2 premiers Non, sur mais 4. hein. c'est surtout que tu es dans un modèle là de Ligue 1 où tu peux dire on joue tout pour être dans les 18 sur 24 Merci Loïc. et en même temps C'est on a ça. Bah tiens, Non, mais on voit le C'est vrai, classement. je vous dis la vérité, le seul stress que j'ai, mais c'est vraiment un stress en plus, hein, Vas-y. je vous le cache pas, hein, c'est que pour la première formule de cette année de la Ligue des Champions, les 4 clubs français, y compris Brest, ils sont sortis. Sur ma vie, si on ne sort pas l'année prochaine, si on ne fait pas 18 sur 24, j'ai une espèce de... Mais pour l'instant, on n'y est pas. Savoureux, on va y aller. Tu t'énerves en avance sur Mais oui, non, décembre. parce qu'ils sont tous sortis Tu cette année. t'énerves en décembre. On n'y est pas encore. Pourquoi Déjà, tu dis- l'Inter va faire Pourquoi le tu dis travail. 18 sur 24? Non, c'est au contraire, c'est 24 sur 32. Oui, 24 sur Ouais, 32, donc c'est pardon. En plus. Encore mieux. Encore Ouais. mieux. Mais Et puis Sur 36 même. Oui, sur 30, ce qu'on ouais, ce qu'on 36. se disait, Romain, c'est que moi, ce que Merci, j'apprécie aussi Loïc. dans ce résultat ce soir, et cette qualification du coup, c'est que Pablo et Mehdi,
ils vont pouvoir commencer à envoyer des coups de fil en disant bon. Ça, ils ont déjà commencé. Non, mais là, ça assure. le Laporte, c'est factuel. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu attends la semaine prochaine, tu attends de rappeler parce que tu es toujours pas, bien sûr. le Laporte ou d'autres, il y en a qui les appellent avant. Alors que là, dès ce soir, allô, frérot, on est à Ligue des Champions. Et oui. Come on. Tu signes ou pas? Ça va au-delà de ça parce que, et sans dire, voilà, l'Olympique de Marseille, ça se passe comme ça dans tous les clubs où il y a un actionnaire qui n'est pas sur place, il y a toujours des gens pour appeler et dire ah, là ça s'est pas bien passé, moi j'aurais fait ça, pour un peu savonner des planches. Ça arrive de partout parce qu'il y a des gens qui veulent se placer, qui sont dans l'organigramme et compagnie. Là, Benassia et Longoria, ils sont renforcés de fou. Et eux qui avaient mis un peu le truc dans leur balance par rapport à ce projet-là, si ça passait pas, ben là, ils sont renforcés de fou pour la suite. Donc ça aussi, c'est très important, comment l'Olympique de Marseille va avancer. Et puisque on est là, Canuti, l'arbitrage et tout, quand même, on régale. Je demande même pas à Loïc si la barre des 50 a été franchie sur les abonnements et tout. Ah oui. Il y a le résultat sportif, donc vous allez avoir à gagner rapidement sur le Phocéen un maillot dédicacé de l'Olympique de Marseille par les légendes qui ont participé au match de vendredi dernier. On me dit qu'on n'a pas atteint les 50. Du coup, c'était dans mon non. Et Chez toi. voilà, si vous voulez récupérer, parce que cette opération, l'appli Match en direct pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais le maillot sera à gagner quoi qu'il arrive. Et je vais m'assurer personnellement que Jean-Pierre Cyprien n'ait pas signé ce maillot. C'est pour moi, je m'y engage, ça fait plaisir. Si c'est le cas, je remets du Blanco dessus. Comme ça. Alors ça, c'est notre ligne édito. Ça va. Ni William Gallas. Il y en a qui veulent pas les tirer leur penalty, lui il y va. Il le rate, mais il y va. Non, mais ça. T'embrasses Ribéry, t'étais pas là. On l'embrasse pas du tout. Donc voilà, il sera à gagner très rapidement sur le Phocéen. Ça, c'est pour nous, on s'y engage. Et juste le petit débat que je lançais pour vous, du coup, après ce match-là, puisqu'on va lancer les votes dès ce soir, dès demain, le vote du Phocéen d'or, c'est qui pour vous? Moi, t'as ma réponse déjà, j'ai dit dans l'OM au café, pour moi c'est Rouli. Et ça ne change pas avec le match de ce soir? Non. Moi, ça reste Balerdi. Donc, on rappelle les règles pour Idriss. Il faut avoir été Phocéen du mois. D'accord, ok. Donc, ça concerne Gouiri, Greenwood, Rabiot et Rouli. Rabiot, alors. Seb. Moi, je lui ai trop tapé dessus cette année pour pas le prendre en considération, donc Greenwood. 19 buts d'ailleurs, on rappelle, Greenwood. On va pouvoir en parler un petit peu. Tiens, c'est intéressant sur son match, la heatmap là, de match Loïc. en direct. Merci bien Loïc. joué. Donc vous pouvez les retrouver sur à chaque fois les stats à la fin des matchs. Parce qu'on voit qu'il a pas fait grand-chose. J'ai entendu Idriss pendant le match constater à juste titre que Rabiot allait beaucoup presser pour lui sur son côté droit. Et en plus de ça, il n'a pas été ailleurs que sur ce côté droit. Mais il a mis le but qu'il fallait. Donc... minute, mais après, continue. Non mais après, justement pour rester un peu là-dessus, Loïc, tu peux le laisser à l'antenne. Tu peux le laisser à l'antenne. Mais quelque part là, il a vraiment un rôle d'ailier dans ce nouveau 4-3-3. Donc ce qu'on lui demande, c'est aussi d'être sur ce couloir-là et pas forcément. La zone rouge, si tu veux, elle n'est pas assez éparse. Après, j'ai préféré, j'ai préféré son match à Lille quand même, parce qu'à Lille, il s'est battu de fou sur tous les ballons et tout. Là, ce soir, mais il met un tel golasso. Oui, c'est ça. C'est ce que je te disais à la mi-temps. Et ça c'est une vraie remarque. C'est tu préfères qu'il fasse le match à Lille, c'est-à-dire il se bat ici, mais il marque pas, ou tu préfères qu'il fasse le match comme ce soir. Tout le monde va te répondre le jour qui préfère le match où il est décisif, évidemment. Mais le problème, c'est que le match 1 est censé emmener le match 2. C'est parce que tu es performant que tu deviens décisif normalement, et pas l'un au contraire de l'autre. Tiens, Romain il nous a pas dit son Phocéen lui de l'année. Oui, moi c'est Geronimo Rouli. Ah, toi aussi. Okay. Voilà, parce qu'il fait une saison proche des sommets de Mandanda. Il est pas loin vraiment. Donc, Idriss. Non, mais il fait une super saison. Mais c'est bien parce que je trouve que les trois... Pour moi, c'est Rouli. Les trois, Rabiot, Greenwood et Rouli, sont vraiment proches. Et ça me rappelle une saison où il y avait Gustavo, Payet et Thauvin qui se tenaient dans un mouchoir de poche. C'est bien, on va avoir des vrais votes et tout, c'est sympa. Vous vous rendez compte qu'on est là à se dire c'est Rabiot, c'est Greenwood,
c'est Rouli, c'est Gouiri. Brassier, on n'en parle pas. Cornelius. Le mec, il y en a un qui a dit forcément ça sera Gouiri le Phocéen du mois. Là on parle pas du mois, on parle de Phocéen de l'année. Parce que Gouiri, les amis, c'est 6 buts en 3 matchs dans le sprint final. Ouais. Non mais c'est assez Triplé à Brest, but à Lille et Gouiri, oui, c'est monstrueux. Oui, Gouiri, j'ai entendu Romain Hering dire ouais à gauche et tout. Oubliez. Vous me le laissez dans l'axe. Vous vous rappelez en janvier quand vous avez ah ouais, ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué 9. Attends, mais laissez Romain répondre quand même. Oui, mais j'ai pas fini. Romain, promets-moi un truc, le jour où on fait le débat sérieux, fais-le avec moi. Promets-moi-le. Parce que je comprends ce que tu dis, mais je pense pas que ce que je dis est délirant non plus. Non, mais une fois de temps en temps, mais laissez-moi-le dans l'axe. Laissez-moi le. Ça va être un Pokémon qui va avoir une évolution de fou et ça va être un monstre. Donc, et Gouiri, ça sera 150 millions. Romain, regarde. Mon modèle, si tu veux, mon modèle, c'est l'attaque de Liverpool. Je schématise, hein. L'attaque de Liverpool, ils étaient très très forts avec Firmino, Salah, Mané. T'es d'accord avec moi? Quand ils prennent Jota, ils sont 4 pour 3 postes. Mais moi, je veux 4 très bons joueurs pour 3 postes. Donc si Gouiri, il est dans les 4 et qu'il joue un coup à gauche, un coup dans l'axe, ça me va très bien. Je m'en fous qu'il joue tout le temps dans l'axe ou pas. Je veux juste qu'il soit dans les 4 pour 3 postes. Tu vois ma réflexion on voit très bien les gars, on peut kiffer la victoire, on va faire du mercato, des trucs, des si, on va jouer avec lui, non mais l'autre à gauche et tout. On a gagné les gars, on est champions. Qu'est-ce que ça fout? Je le sentais monter. Plus Romain y parlait, plus je le voyais du coin de l'œil. Excuse-moi. Non mais c'est vrai, mais il me chauffe depuis des semaines sur ça. Je veux faire ce débat un jour, mais c'est pas le moment. T'as raison. Non mais même au-delà de ça, je sais que c'est pas ce que t'as dit, Romain, mais c'est des trucs qu'on a lus et entendus tout au long du débat Gouiri quand il a été annoncé en janvier. C'est pas un vrai neuf, il a pas joué au poste de neuf depuis 3-4 ans. Ouais, bah là, les gars, le mec il arrive, il vous sort une saison de fou en même pas 3 mois. Alors j'entends beaucoup nous réclamer la musique. Il est parti. La musique de la Ligue des Champions, mais je sais pas si c'est twitchable. Ouais, mais sur YouTube, je pense que tu perds YouTube, c'est peut-être la monétisation. C'est pas YouTubeable, mais tu perds la monétisation si on met la musique. Qu'est-ce qu'on monétise? Je rigole. Ça fait dehors, je pouvais jouer. Après, c'est Seb qui prend la responsabilité. Je prends la responsabilité entière et totale. Juste avant de passer à. Allez, Loïc, balance, frérot. Juste avant de passer aux notes. Ouais, c'est vrai qu'aux notes, on va y passer. Les gars, il est minuit et demi. Il est minuit et demi déjà? Il est minuit tout court. Et ouais, il est minuit de la Ligue des Champions, putain. On pourrait la jouer nous-mêmes à la flûte, oui. Ça vaut pas la musique de l'Europa League, mais c'est une belle musique. Il est dans son jour. D'ailleurs, tu peux nous la chanter, Romain, la musique de la Ligue Europa. Elle est bien la musique de l'Europa League. Voilà. Bah, elle passe aux notes. Elle passe aux notes. On va attendre. Loïc, frérot, tu t'appliques des champions. T'es pas assez rapide, Loïc, là, attention. Sinon, je la mets moi sur mon téléphone avec le micro, c'est pas pratique. Eh ben, vas-y, fais-le, oui. Non, le pauvre, il est parti, il a essayé de la trouver et tout, laissez-le aller au bout de... Tu vas sur YouTube, tu tapes musique Ligue des Champions, non? C'est peut-être pas si simple que ça. Ah bon? Je sais pas. C'est qu'il a 400 trucs à faire à côté. C'est bon. Non mais occupe-toi que de la musique de la Ligue des Champions. C'est il a dit ça, on s'en fout les autres. On s'en fout. Le visuel des notes, il est pas prêt, on attend. Le visuel des notes, il est pas prêt, on attend, Loïc. Mais non, les gars, on est dans Ligue des Champions. Ah, les gars, si franchement, vous êtes le plus toute l'année à nous dire, les gars, on gagne, vous n'êtes jamais contents. Vous avez entendu parler du contenu depuis 1 heure, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est vrai que pour le coup, si Romain, il a essayé un petit peu, il s'est fait prendre de il a cassé l'ambiance. Mais on s'en fout du contenu, on n'a pas été magistral ce soir, on a été scolaire. Et on a gagné, toi, au lieu de parler. Oui, je m'as dit, j'attends Loïc. Elle est là, j'ai plus qu'à. Allez, vas-y, clique, mets le son, mets les micros. Ah oui, la petite pub YouTube. Je paye YouTube Premium, moi. Je pense que... Gros plan sur Seb. Ah, tu me maîtrises de... Là, ça monte. Ce match vous est présenté. Et Gazprom. Et match en direct.
Et à l'élitaire. Loïc me dit qu'on a été strike sur YouTube. Voilà. Non, c'est pas vrai en plus. Je rigole. Allez, sur cette belle musique, on va passer aux notes et au top et au flop de Le Havre Olympique de Marseille.